Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 17 mars 2026 et je suis de retour pour te rappeler que ce jour du 17 mars 2026 est pour toi un jour de grâce parce que tu détiens dans ta vie la présence du Seigneur Jésus-Christ. Et autant que je suis encore dans ce monde, je me fais toujours l'honneur de venir te rappeler chaque jour que c'est un jour de grâce pour toi. Parce que ceux qui demeurent en Jésus-Christ sont installés dans la plénitude de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et chaque instant de leur vie est un instant de grâce. Parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation. C'est ce qu'a dit l'apôtre Paul qui condamnait les chrétiens. Mais quand il a découvert l'excellence de la présence de Christ dans une vie, il a écrit au peuple romain pour leur dire « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » S'il n'y a aucune condamnation, c'est que tout est grâce. C'est que ceux qui sont en Jésus-Christ sont installés dans la grâce. Et j'aime bien dire un jour de grâce pour toi, mais également un jour de grâce pour ceux qui ne sont pas gentils avec toi. Un jour de grâce pour ceux qui te font du mal. Un jour de grâce pour ceux qui t'aiment pas. Un jour de grâce pour ceux qui ne veulent pas te rendre service. Un jour de grâce pour ceux qui te font de la peine. Tu demeures dans la grâce. Tu manifestes cette même grâce que tu as reçue de Jésus-Christ. Tu vas la manifester auprès de ton entourage, de ceux qui te font du mal, ceux qui te font souffrir. Tu ne vas plus pouvoir porter de la haine dans ton cœur pour quelqu'un. Tu ne vas plus pouvoir détester quelqu'un. Tu ne vas plus pouvoir manifester même le désir d'exercer la vengeance contre quelqu'un. Car en Jésus-Christ, la vengeance n'existe pas. En l'Éternel des armées, la vengeance est le roi. Dans l'Ancien Testament, ceux qui servent l'Éternel des armées, ceux qui invoquent l'Éternel des armées, ont la vengeance comme devoir. Comme l'Éternel va dire à Saül par la bouche de Samuel, il faut exercer la vengeance, il faut détruire ce peuple, souviens-toi et n'oublie point. Et tous ceux qui veulent exercer leur vengeance au nom de l'Éternel, ils ont le droit de le faire. S'ils sont serviteurs de l'Éternel, ils ont même le devoir de pratiquer les œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, main pour main, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Ils disent, dans les plus petits détails, l'Éternel ordonne la vengeance. Mais Jésus-Christ interdit la vengeance à ceux qui s'approchent de lui, à ceux qui sont disciples de Jésus-Christ. Les droits de vengeance n'existent plus. Le seul droit, le seul devoir que tu as si tu es en Jésus-Christ, c'est d'aimer, de pardonner, de faire grâce en tout temps et en toutes circonstances. Tu vas me dire, oui, mais attention, il y a des choses qui ne sont pas pardonnables. Quelles sont ces choses-là? Jésus-Christ cloué sur la croix. Jésus-Christ avec la couronne d'épines sur la tête. Jésus-Christ avec son sang qui coule. Jésus-Christ dans la douleur. Jésus-Christ méprisé par les hommes. Humainement, c'est pas pardonnable, ça. C'est impardonnable humainement. Mais Jésus a pardonné. Il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'ils font. Ceux qui te font du mal, c'est parce qu'ils sont manipulés par des mauvais esprits. C'est parce qu'ils n'ont pas eu le bonheur d'être touchés par l'esprit de la grâce, par l'esprit de Dieu le Père. C'est parce qu'ils demeurent dans la vengeance. Mais ils ne sont pas en Jésus-Christ. Mais toi qui es en Jésus-Christ, chaque jour est pour toi un jour de grâce. Chaque jour est pour ceux qui s'approchent de toi aussi un jour de grâce. Il faut que quiconque s'approche de toi puisse être arrosé de cette grâce qui te remplit et qui coule en toi.
tu dois porter en toi l'abondance et la grâce de Jésus-Christ, en sorte que tous ceux qui s'approchent de toi puissent bénéficier de cette grâce qui déborde dans ta vie, qui va arriver à leur toucher. Donc, la grâce de Jésus-Christ n'est pas négociable. La grâce de Jésus-Christ n'a aucune notion de mérite. Et ni toi ni moi, aucun de nous n'a la capacité de mesurer les contours de la grâce. Raison pour laquelle, même celui que tu vois en train de pécher, en train de faire quelque chose, tu as le devoir de l'aimer et de proclamer sur sa vie le pardon de Dieu. Tu vas dire, oui, mais ces gens-là ne peuvent pas aller au ciel. Garde-toi de prononcer la condamnation sur quelqu'un, même sur le plus grand pécheur. Là, Jésus avait même dit aux religieux de son époque, vous verrez à la table des prostituées, des gens de mauvaise vie. À la table du Seigneur, bien sûr, dans le royaume du Père. Et vous, religieux, qui prétend être meilleurs, vous aurez du mal à y entrer. Ces gens de mauvaise vie, ils vont pas avoir la vie éternelle comme récompense. Mais si seulement un instant de leur vie avant leur mort, ils élèvent leur cœur vers Jésus, Seigneur, aie pitié de moi, pardonne-moi, eh bien, ils seront pardonnés. Toi, tu vas dire qu'ils sont partis en enfer. Mais si toi, si tu as le privilège d'entrer dans le royaume des dieux, dans la vie éternelle, tu les verras auprès de Jésus. Parce que Jésus fait grâce. Cela ne veut pas dire qu'il faut commettre des crimes pour être auprès de Jésus. Non. Non, non. Quand tu reçois la grâce de Jésus-Christ, tu n'es plus en mesure de commettre le péché. Tu n'es plus en mesure de faire du mal aux autres. En tout cas, l'enseignement de Jésus-Christ ne te permet pas de le faire. Si tu es rempli de la grâce de Jésus-Christ, tu vas reproduire autour de toi les œuvres de Jésus-Christ, les œuvres de la grâce. C'est un jour de grâce. Chaque jour pour toi et chaque jour aussi pour les autres. On va revenir un petit peu à notre lecture de Matthieu, chapitre 28. Des gens aussi à qui Jésus a pardonné. Nous avons lu hier les comportements des religieux qui voulaient absolument contester la résurrection de Jésus-Christ. Ils ont mis des gardes devant le tombeau, soi-disant que les disciples allaient venir voler le corps, les cadavres de Jésus, et pour dire qu'il est ressuscité. Ils disent même à Pilate, eh bien, cette imposture serait encore pire que la première. Mais sauf, malgré leurs gardes, malgré les sauts sur la pierre, Jésus-Christ est sorti vivant du tombeau. Et lorsque les deux femmes, les deux Marie, Marie de Magdala et l'autre Marie, se présentent devant le tombeau, ils vont trouver un tombeau ouvert avec l'ange qui a roulé la pierre assis sur la pierre qu'il a roulée. Et les gardes, les soldats qui gardaient la tombe, allongés par terre comme morts. Et bien sûr, l'ange va dire à ces femmes-là, vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Et ces gens-là, lorsque les soldats vont en parler avec leurs chefs, les sacrificateurs, les religieux, ils vont leur dire, écoutez, on va vous donner beaucoup d'argent, mais vous allez dire que c'est votre faute, vous vous étiez endormis, ce sont les disciples qui sont venus quand même l'enlever. Ah, les autres ont accepté la somme d'argent. Et les sacrificateurs leur ont dit, les religieux, hein, qui étaient là comme modèle, qui sont des promoteurs des mensonges, vont payer aux soldats pour qu'ils mentent, leur disant, et puis, si les gouverneurs se mettent en colère contre vous, on viendra, on fera tout pour vous tirer d'affaire. Et les gens l'ont fait. Et qui fait jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent encore que Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Mais Jésus-Christ est mort. C'est vrai. Il a fait grâce à tous ceux qui l'ont massacré, tous ceux qui l'ont fait souffrir. Il est ressuscité, il est vivant au siècle des siècles. Il est vivant dans ta vie.
C'est pour cela que tu peux puiser en lui la force nécessaire pour accorder le pardon, pour faire grâce à tous ceux qui s'approchent de toi. Nous allons revenir sur ce texte demain, mais il y a tellement de choses à dire. Mais nous avons du temps devant nous pour le dire, autant que le Seigneur Jésus nous laisse encore sur cette terre, je vais continuer à dire. Mais n'oublie pas, en Jésus-Christ, chaque jour est un jour de grâce pour toi, un jour de grâce pour tes ennemis. Tu dois reproduire dans ta vie les gestes de Jésus-Christ. Tu dois le ressembler. Tu dois parvenir à la ressemblance de Jésus-Christ, afin comme lui, d'attirer beaucoup d'hommes et de femmes au Père. Que le nom du Père soit glorifié, que le nom de Jésus soit glorifié. Et toi aussi, tu sois béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique devant les circonstances. Jésus-Christ est avec toi. Demeure dans la grâce de Jésus-Christ. Et aussi à demain pour les paroles de la vie éternelle.